Hello à toi, ma leader née pour impacter. Alors aujourd'hui, je sais que ton envie la plus profonde, comme tout entrepreneur avec une mission et une vision, c'est de vendre plus. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de visibilité dont tu manques le plus. Parce que oui, la visibilité est non négociable pour vendre. Parce que si tu restes caché derrière ton ordinateur, personne ne sait que tu existes et que tu as des offres. Mais la plupart du temps, on consacre quasiment 90% à notre visibilité. Et on l'a dit dans l'épisode précédent, on oublie d'avoir une offre et un modèle de vente. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te redonner une base essentielle, celle qu'on oublie trop souvent. Même quand on a déjà eu des clients, du chiffre d'affaires, des années de business, même si tu génères 5, 10 000, 100 000 euros par mois. Peu importe ton niveau d'avancement, on y revient toujours. Et je vais te donner des étapes claires auquel tu vas pouvoir réfléchir pour te dire, je sais où est-ce que j'ai une problématique avec la vente, au-delà de la visibilité, qui est quelque chose que tu dois mettre en place au quotidien. Moi, je me rends visible tous les jours. C'est comme si Zara fermait les portes de son magasin, tirait des rideaux noirs devant les vitrines et disait, mais je comprends pas, je vends pas. Eh ben, c'est la même chose pour nous. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux vendre avec clarté et fluidité, il faut que tu sois clair sur les trois étapes simples et non négociables que je vais te présenter. Et la première des choses que tu dois retenir, si tu veux des ventes, commence par arrêter d'improviser. Commence par arrêter de te dire, ah, moi, j'aime être dans mon flow et de le faire comme ça un peu. Non, on va voir ensemble trois étapes non négociables et ensuite, tu pourras être dans ton flow. La première, c'est que, est-ce que tu sais concrètement, exactement, avec des chiffres, tu sais, cette chose qu'on n'aime pas au premier abord, mais qui pourtant te permettent d'être un pilote d'avion et de choisir exactement sur quel bouton appuyer. Lorsque tu vois l'avion et les ventes qui se crachent, tu sais où appuyer pour relever. Lorsque tu vois ta visibilité qui se crache, tu sais où appuyer. Les personnes qui ne tiennent pas de KPI, qui ne traquent pas, qui ne savent pas ce qu'on va évoquer, ben en fait, elles appuient sur tous les boutons. Et en fait, tu te fatigues. Et c'est pour ça qu'on dit travailler fort et dur pour réussir. Non, moi j'appelle ça brasser beaucoup de vent. Et je sais parce que je l'ai fait. Combien de vent j'ai brassé parce que je n'aimais pas les chiffres, je ne voulais pas, je me disais ça sert à rien, de toute façon je vois bien à peu près d'où ça vient, entre ce que tu penses savoir et la réalité, il y a un gap. Alors, je répète la première étape. Est-ce que tu sais d'où viennent tes clients? Tu veux vendre, ok. Mais est-ce que tu traques réellement et précisément d'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de ton Instagram, de ton podcast, de ton YouTube, du bouche à oreille, d'une story en particulier? Parce que oui, tu ne peux pas construire une stratégie solide sur des suppositions. Tu dois savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où est-ce que ça clique, où est-ce que ça convertit. Sinon, tu poses des actions dans le vide. Je me souviens d'avoir échangé avec une entrepreneur qui a déjà un très gros business, je pense qu'elle est pas loin du million, et elle me dit, effectivement, avant de mettre mon tracker en route, je comptais arrêter LinkedIn, donc elle avait Instagram, LinkedIn, et peut-être d'autres réseaux, mais elle se disait, bon, LinkedIn, j'y vais un peu comme ça, j'ai pas l'impression que ça me rapporte grand-chose. Et sa décision, c'était le mois suivant de l'arrêter. Et là, elle m'a dit, depuis que j'ai traqué, la folie que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, là où je mettais mon temps, mon énergie et le plus d'action, c'était Insta. Et j'étais persuadée que c'est ça qui me rapportait le plus de clients, alors qu'en réalité, c'est son LinkedIn. Elle a failli couper ce qui lui rapportait le plus de clients. Où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie et surtout, où est-ce qu'on achète le plus tes services et grâce à quoi? Étape numéro 2. Est-ce que ton contenu connecte vraiment, émotionnellement?
humainement. Parce que tu crées, tu publies, tu t'épuises souvent dans cette création, mais tu ne vends pas à la hauteur de ce que tu désires. Pourquoi? Parce que sans stratégie de vente, ton contenu ne sert à rien ou presque rien. Alors tu vas aller regarder ton contenu, celui que tu publies sur ta plateforme principale aujourd'hui, et si tu te dis, ah mais au final je suis pas sûr de ma plateforme, retourne à l'étape 1. Si tu te dis, ok, je sais c'est laquelle, c'est mon Insta par exemple, est-ce que ce contenu est engageant? Est-ce que si tu te poses toi avec toi en te disant, ok, là je m'installe, là je vais regarder réellement mon contenu, et je vais me dire, si je regarde les 3 semaines ou le mois qui vient de s'écouler, est-ce que moi-même, je trouve que mon contenu, il donne envie de passer à l'action et de me contacter? Est-ce que mon contenu, il parle au cœur de ma cliente idéale? Est-ce que c'est un texte, à l'inverse, qui pourrait convenir à tout le monde, donc à personne? On parle de confiance en soi, on parle de développer un business, on parle des émotions. Un texte généraliste où effectivement, bah, n'importe quelle personne pourrait se sentir concernée. Alors quand tu te relis, est-ce que tu te dis, ça, c'est exactement le texte pour ma fucking cliente, celle que je désire accompagner et c'est non négociable. C'est elle, ça lui parle, c'est les bons mots, c'est précis, c'est waouh, même moi je le lirais, j'aurais envie d'acheter mon propre programme. Ou est-ce que quand tu regardes, tu as un contenu précis, sympathique, qui connecte, puis la plupart des autres, c'est un peu bof, c'est vaguement inspirant. Ça touche pas grand monde parce que, bon, c'est des choses reprises qu'on voit un petit peu partout, mais il n'y a pas de toi, de ton essence, de ta personnalité, de tes tripes. Si tu veux créer un mouvement, tu dois être précise. Tu dois l'incarner et tu dois être audacieuse. Mais c'est lui que tu dois être le plus. Parce que oui, on cherche souvent comment je dois être visible, comment je dois vendre, comment je dois créer une offre. Tu dois déjà l'incarner. Tu dois déjà le porter sur toi. Tu dois déjà le vibrer. Si tu dis, moi, je suis libre et j'amène les femmes à être libres, est-ce que tu es libre? Libre dans tes relations? Libre de dire non à une relation parce qu'elle n'est pas à la hauteur de la femme que tu es et de ce que tu désires créer? Est-ce que tu es libre de dire non à un partenaire de ton équipe ou à un collaborateur quand il respecte pas tes valeurs? Est-ce que tu es libre de dire non, désolé, on travaillera pas ensemble parce que je sens que soit ce n'est pas le bon moment, soit je ne suis pas la bonne personne pour toi. Est-ce que tu es libre d'affirmer et d'oser dire, moi je n'accompagne pas tout le monde, je l'assume, je l'affirme, je le dis haut et fort, qui est ma fucking cliente? Et plus tu oseras au millimètre incarner tes mots, ta voix, ta posture pour dire, oui, j'accompagne ces clientes, ça va exclure les autres et là regarde ce que ça vient faire en toi quand je te dis ça. Oui, mais tu sais, Aurélie, c'est une nouvelle offre. Si je commence à exclure trop de monde, comment je vais faire mes ventes? C'est l'inverse. C'est plus tu exclus, plus tu connectes. Plus tu exclus, plus tu touches le cœur. Troisième étape, ton contenu emmène où? Tu l'auras compris dans ces épisodes, c'est bien beau de publier. Mais toi, tu crois que tu vends? Vraiment? Toi, tu te dis, je suis là pour vendre. Mais en vrai, on fait juste du bruit. En vrai, on a juste des posts. Ça ne marche pas de créer chaque jour au flow, à la créativité, au tiens, aujourd'hui j'ai envie de partager quoi? Parce qu'en général, sans structure, sans un minimum de réflexion, on va nulle part. À l'inverse, si tu considères et que tu te mets dans une posture de leader qui comprend que chacun de tes contenus est une œuvre, est une réalisation. C'est pas juste un petit post, un petit message, c'est une réflexion, c'est une transmission. Alors demande-toi où ton contenu mène. À un téléchargement, à une inscription, à une prise de rendez-vous, à un échange en MP.
à l'achat de ton offre. Ou c'est vrai que ça mène les trois quarts du temps à rien du tout. Alors je répète, pour cet épisode, une fois que tu l'auras fini, va reprendre le dernier mois de contenu, écris les questions, réécoute l'épisode, renote et dis-toi, Hmm, je comprends pourquoi aujourd'hui je ne passe pas mon palier des 10K, des 100K, du million, parce que il me manque des bases. D'où viennent-ils? Est-ce que mon contenu connecte réellement à ma fucking cliente? Et où est-ce que je les emmène? Parce que tu sais, je vois trop de contenu qui floppe, qui tombe à plat, qui n'engage personne, qui mène nulle part. On met un petit like et encore on le regarde et ça s'arrête là. Des posts qui ressemblent à une vitrine mal éclairée dans une ruelle vide, sombre, obscure. Je sais que mes exemples sont un peu fous, mais c'est ceux qui me viennent en direct. Alors qu'en réalité, ton contenu, ça doit être un Ikea. Tu y entres pour acheter quelque chose de précis. Et en réalité, tu ressors aussi avec une orchidée, la bougie et l'étagère qui va avec. Parce que oui, je ressors toujours avec mes petites plantes, ma bougie et mon orchidée. Alors pourquoi? Parce que le parcours, il a été pensé, réfléchi. Chaque contenu, chaque pièce est un point d'entrée vers un tunnel et une direction claire qui va faire avancer ta cliente naturellement à découvrir ton offre et à désirer plus que tout l'acheter. Donc aujourd'hui, je te pose ces trois questions. Je répète, est-ce que je sais d'où viennent mes clientes? Est-ce que mon contenu parle vraiment à ma fucking légende cliente? Est-ce que ce contenu emmène à l'achat naturel de mon offre? Si tu bloques à une seule de ces étapes, c'est normal que tes ventes soient dispersées, aléatoires. Et ce n'est pas toi le problème, c'est le système autour de toi qui manque de clarté. Et ce système convient poser ensemble avec stratégie, mais surtout avec cœur, avec de l'humain. Un système et un modèle, c'est quoi? Je sais où quelqu'un entre, je sais où il passe, je sais avec quoi il ressort. Le modèle, ça peut être une conférence, une masterclass, des ateliers, une série de live, une VSL, une formation enregistrée. Est-ce que tu as ces modèles? Et surtout, sache que ils doivent te correspondre. Tu t'es peut-être, soit tu n'as pas de modèle, soit tu t'es enfermé dans un modèle qui correspondait à l'entrepreneur et à la femme dans ses résistances, dans ses blocages, dans celle qu'elle était il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, et que tu t'es enfermé dans ce modèle. Donc aujourd'hui, il faut créer quelque chose d'unique, créer quelque chose avec le cœur et qui te correspond, créer quelque chose qui te fait sentir libre dans ton message et ta mission. Parce qu'on ne vend pas juste pour vendre, on vend parce qu'on est là pour transformer des centaines de vies.